Mercredi 25 décembre, c'est Noël, fête chrétienne de la naissance de l'enfant Jésus, une vieille tradition qui remonte de plusieurs siècles, de la nuit de temps. Nous y reviendrons dans ce journal avec le message de vœux du couple présidentiel juste en début de ce journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Ce journal qui s'ouvre par le message du couple présidentiel à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en appelle à l'amour du prochain et au partage avec le pauvre. Suivez. Mbote na bino banso. Jambo yenu. Mbote na beno. Betwa boé. C'est Noël, le tout premier pour nous en tant que première dame et président de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous voulons en profiter pour vous souhaiter ensemble des très bons moments avec vos familles, vos amis et proches. Nous souhaitons que cette célébration de la naissance du Christ, notre Sauveur, soit aussi une renaissance pour notre pays et qu'il apporte beaucoup de bonheur dans nos familles. Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu envers nous et pour nous enseigner l'amour, non seulement envers le Père, mais également envers notre prochain. Joyeux Noël, mais surtout bonne année 2020 à vous tous, chers compatriotes. Il y a quelques mois, je vous ai dit que le plus petit geste que vous pourriez poser était important pour atteindre notre objectif, le changement. Le changement, c'est aussi ne pas rester indifférent à la souffrance de nos frères et sœurs. N'hésitons pas à manifester de la bienveillance et de l'amour envers ceux qui en ont grandement besoin. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette fin d'année, nous vous invitons, partout où vous êtes, à penser à ceux qui sont défavorisés, à ceux qui ne pourront pas partager un moment de joie en famille ou avec des amis. Essayons tous de poser autour de nous, selon nos possibilités, un acte de bienveillance envers nos frères et sœurs en difficulté. Comme par exemple, assister à un orphelinat ou un home de vieillards, visiter des malades dans les hôpitaux pour les réconforter, partager un sourire avec ceux qui ont perdu des proches cette année dans diverses circonstances afin de leur redonner goût à la vie, écouter et donner du temps à ceux qui sont autour de nous. Ayons une pensée pour nos frères et sœurs du Nord-Est qui vivent en ce moment les affres de la guerre et également pour nos forces armées qui défendent nos populations au péril de leur vie. Essayons de faire quelque chose qui ramènera de l'espoir autour de nous. Encore une fois, joyeux Noël. Et bonne année 2020 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi passe de la parole à l'acte après justement le message de vœux du président de la République en ce jour de la célébration de la nativité de l'enfant Jésus. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame, s'est rendue dans différents orphelinats de la capitale où elle a remis vivre et non vivre pour permettre aux enfants désœuvrés de célébrer la Noël. Reportage Naïcha Kiala. À l'unisson, ces enfants traduisent leurs prières en chansons. Un cri de cœur qui ne laisse indifférent aucun parent responsable. Encore moins la première dame de la République qui n'a pu retenir ses larmes. Que ma vie soit parfaite de toi, Seigneur. Ce spectacle émouvant se déroule à l'orphelinat Eden, l'un de plusieurs centres de la ville de Kinshasa, parcouru par la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi depuis la veille de Noël. Cette tournée de l'épouse du chef de l'État lui a permis de redonner le sourire aux lèvres de ses enfants sans famille et qui ont trouvé refuge dans ces structures. Accompagnée de l'épouse du directeur de cabinet du chef de l'État, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a, grâce à ses visites, fait un état de lieu des conditions dans lesquelles sont logés ces enfants privés du cadre familial. De l'orphelinat du Kanchachi, en passant par celui de leur père, dans la commune de Kessavubu, l'épouse du chef de l'État est allée jusqu'à Lemba, à l'ONG Eden, en passant par l'orphelinat Mon-Secret. Et partout où elle est passée, le constat n'a pas été plaisant pour la première dame, au regard des conditions dans lesquelles vivent ses enfants.
Certains sont entassés dans des petites pièces et d'autres dépourvus des besoins primaires. À la place de le laisser dans la rue, souffrir, mieux vaut même les encombrer dans cet endroit, jusqu'à tel point que Dieu pourrait susciter un euro qui pourrait offrir un endroit à ses enfants afin de pouvoir atteindre l'objectif majeur. Une urgence de grande ampleur notée par la présidente de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, qui a promis de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Déterminée à visiter le maximum d'enfants possible, l'épouse du chef de l'État et président de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi s'est passée de certaines obligations familiales pour poursuivre ce mercredi de Noël sa ronde à travers les centres d'internement d'enfants sans famille. D'abord, un premier arrêt à l'orphelinat Mama Koko de Mongafula, l'un des plus grands que compte la ville de Kinshasa. Après une visite guidée des services, c'est l'appel au soutien de ces enfants aujourd'hui universitaires qui touche la présidente de la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, elle-même orpheline depuis sa tendre enfance. Je suis très touchée, mais je tiens à préciser quelque chose. Je suis votre maman, mais je suis aussi votre grande sœur, parce que moi aussi j'ai grandi sans parents. Je les ai perdus tous les deux à l'âge de 9 mois. Donc, j'ai été aussi élevée par un prêtre. Et voilà aujourd'hui ce que je suis devenue. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Comme il a dit dans la Bible, celui le père des orphelins. Hein? Donc, nous avons un papa sûr. Ce n'est pas seulement moi. Il faut d'abord penser à lui. Les orphelinats Cris des enfants et C'est ma part de Selembao ont aussi reçu la visite de la première dame qui a noté avec attention leur doléance et a promis, comme partout, de porter leur voix à qui de droit. Pour clôturer sa tournée, l'épouse du chef de l'État est allée à la rencontre des enfants albinos de la Fondation Colombe de Madame Amida Kamere. Ces petits anges qui ont reçu vivres, jouets et friandises ont communiqué à Madame Denise Nyakero Tshisekedi l'innocence et la joie qui les caractérise. À la fin de ce journal, vous suivrez en page magazine la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi qui est allée déposer quelques dons dans quelques orphelinats de la capitale. Les enfants des œuvrailles de Kinshasa ont bénéficié également d'une attention particulière de la part de la ministre d'État du genre, famille et enfants qui a fêté la Noël avec ses enfants, nous dit Yvette Mankoutima dans son reportage. Dans les attributions lui dévolues par la loi, les ministères du genre, enfants et famille contribuent à la promotion et à la protection des droits de l'enfant, même les plus élémentaires. La patronne du genre, Béatrice Loméa Tilité, a entamé une série de visites des orphelinats de la ville pour subvenir aux besoins des personnes vulnérables qui se retrouvent en marge de la société sans ressources, faute d'autorité parentale. Les centres Lisanga et Clisto dans la commune d'Engaba qui héberge près de 102 orphelins, dont 69 garçons et 33 filles, a bénéficié des vivres et non-vivres. Nous avons effectivement entamé des tournées de quelques orphelins parce que nous nous sommes dit Noël, c'est la fête des enfants. Je suis la ministre du genre, famille et enfants. Et donc, même si tout le temps nous sommes au bureau là-bas en train de parler des droits des enfants sur papier, il arrive des moments où nous devons être en contact avec ces enfants et surtout les enfants qui ont besoin de notre amour et qui ont besoin de notre chaleur. Vous savez, prendre soin des orphelins, c'est un apostolat. Et l'État congolais est à vos côtés. Et chaque fois que nous pourrons, en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Cet élan de générosité impulsé par la magie de Noël va s'étendre à d'autres sites d'hébergement des enfants. L'objectif visé est de mettre en place progressivement un mécanisme permanent de soutien à ces orphelins dont la plupart dépourvus de moyens pour la prise en charge. Le 25 décembre de chaque année, le chrétien départ le monde fête la Noël, le ministère de l'Incarnation. D'ailleurs, le pape François, dans la traditionnelle homélie Urbi et Orbi, a aussi demandé aux chrétiens du monde de prier pour nos frères et sœurs de Béni dans l'est de la RDC, victimes des affres de guerre. Dans plusieurs paroisses de Kinshasa, le message a été relayé et les fidèles ont également célébré la Noël. Jacques Kabouaba était à la paroisse Saint-Maximilien de Colbert à Mongafula. Regardez. Toutes les années, on célèbre la fête de la Nativité. Voici Noël 2019.
Les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À la paroisse Saint-Maximilien Kolb, quartier Ngafani, commune de Selembao, dans la ville-province Kinshasa, le révérend Père Eli Mayansi, vicaire paroissial, a dans son homélie exhorté les fidèles venus nombreux que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous invite à travers Jésus-Christ à le regarder autrement. Ce sauveur de l'humanité né dans une pauvreté incroyable. Devant les mystères d'un Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Sainte Vierge Marie qui conservait toutes ces choses, les médita dans son cœur. Au-delà de la mesure et de la fête, poursuit le révérend Père Élie, il nous faut, en cet temps de Noël, emboîter les pas à la mère du Sauveur, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Une affirmation importante qui nous invite à changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. À l'église chrétienne évangélique au Congo, la Noël a été célébrée avec le faste habituel. Dans son message, le pasteur principal, Cosma Wilongula, a rappelé que la Noël n'est pas la célébration d'un anniversaire ordinaire, mais celle de la naissance de l'enfant Jésus. Un plan que Dieu a conçu pour le salut de l'humanité. Jésus a été envoyé pour venir libérer le peuple de Dieu de l'esclavage du diable. Sans la Noël, il n'y aurait pas de Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Christ. D'où, pour être sauvé et gagner les royaumes des cieux, il faut avoir accepté Christ. C'est lui qui a reçu Jésus comme Dieu et sauveur dans sa vie, celui-là gagnera le royaume des dieux. Jésus a pris la forme humaine pour mieux communiquer avec les humains. Invitons donc Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Les femmes parlementaires ont bel et bien résolu de passer la fête de Noël avec les enfants des bénis. Nous sommes là dans l'Est de la RDC. Ces enfants qui vivent dans la peur et la désolation à cause de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Regardez. Mangina et Oicha se trouvent dans les triangles de la mort et de la peur à cause des exactions que les forces négatives exercent sur les populations civiles. Ces atrocités font que la population meurtrie vit dans la précarité. Les actes de solidarité se multiplient de la part des hommes de bonne volonté et des associations caritatives. Parmi elles, les femmes leaders africaines en partenariat avec la Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, SOFEPADI, ont apporté un lot important de vivres et non-vivres constitués des matelas, des sacs de sucre et du sel, des sacs de haricots et des céréales de soja, des ballots de friperie, des peines, des cartons de savon, ainsi que de jouets pour enfants, question de leur redonner du sourire en cette période de la nativité de l'enfant Jésus. Par ces gestes, ces femmes battantes ont tenu aussi à encourager les forces armées de la République démocratique du Congo. Elles ont bravé la peur pour aller dans toutes ces localités en proie à l'insécurité. Signalons que ces réseaux constitués des femmes leaders a été créé à New York en 2017. Elle a pour objectif de réconforter les femmes et les enfants victimes des massacres perpétrés par les forces négatives. Et puis cette aide humanitaire de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à plus de 1800 personnes du village Kambo. Nous sommes là au nord Ubangi. Ces personnes victimes de débordements de la rivière Ubangi causés par les pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues tout récemment dans cette partie du pays, témoin de l'événement Annie Mbalaka. Regardez. Sur ces listes se figurent les noms de 1810 personnes, soit 362 familles frappées par les inondations des dernières pluies diluviennes qui a occasionné les débordements de la rivière Ubangi. Nous sommes à Kambo, une région située à 18 km des Guadeloupe. Ici, ces réfugiés centrafricains et congolais vivent dans des conditions très difficiles. Les femmes et enfants passent la nuit à la Belle Étoile. Pour alléger cette souffrance, une équipe de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, en partenariat avec la Commission nationale pour les réfugiés, a volé au secours de ces sinistrés en leur remettant les nattes, les moustiquaires, les bidons, les bâches et couvertures. La catastrophe a causé beaucoup de dégâts, notamment les routes qui sont englouties. Et lorsque l'eau se retire, il y a toutes sortes de débris, notamment les tombes qui ont été déterrées. Dans l'ensemble, c'est que la population
n'a pas encore été assistée de façon consistante. Elle attend vraiment une aide, un appui de la part des acteurs humanitaires, mais d'abord et surtout de la part de l'État. Notez que la région abrite plus de 173 000 réfugiés centrafricains vivant parmi la population locale. Certains d'entre eux ayant été affectés par les inondations, les HCR leur vient en aide, ainsi qu'à la population haute. De l'assistance monétaire à usage multiple va également permettre à environ 2000 bénéficiaires vivant dans les localités de Mobaye, Lembo, Yakoma et Bili. La diaspora congolaise de Belgique ne pas rester indifférente suite à la célébration de la nativité du Christ Jésus. Ensemble et en intelligence avec les amis de Fachi, ils ont commémoré à leur manière la Noël. Suivez. Jésus-Christ est né le 25 décembre. À travers le monde, la fête de Noël ranime les sentiments de solidarité entre chrétiens de par leur identité, leur culture et leur objectif commun, le recours aux arbres de Noël, aux cloches, aux bougies, sans oublier le Père Noël. Toutes ces choses aident à créer une ambiance de fête et de réjouissance. La diaspora de la Belgique, évoluant au sein de l'association Les Amis des Fachi, a tenu à célébrer la naissance du Christ dans la périphérie de Kinshasa. Les Amis des Fachi sont allés à l'orphelinat MMMP, mission de Marie-Mère des Pauvres, situé au quartier Mikonga dans la commune d'Elancélé, où ils ont partagé un repas de cœur avec les orphelins, au total 58. Du foufou, du riz, des haricots, la chikwang, les chinchards, poulets ont constitué les menus du repas de séjour de la célébration de l'enfant Jésus. Le chef de la délégation des Amis des Fachi, le pasteur Corneille Piana, a souligné qu'ils sont les ambassadeurs de lutte contre la pauvreté dans la vision du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont là pour donner les sourires, l'amour et surtout soutenir les actions du chef de l'État et de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi. Ils sont donc la voix des Fachi, les leaders, un homme politique appelé par Dieu pour diriger. Les enfants demandent au président Fachi, à la maman présidente, un moyen pour avoir les forages ici dans cette parcelle pour que les enfants aient de l'eau potable à boire. Ces enfants sont menacés de décrépir. Il y a menace d'être délogés. Juste après, il y a eu remise des cadeaux composés des bonbons, chocolat, des chips, des gobelets, et des habits et autres. Pour terminer, ces orphelins ont exhibé quelques pas de danse pour que vive Noël. Et puis ce message de vœux au président de la République à l'occasion des fêtes de Noël 2019 et des Nouvelles en 2020. Je me fais le devoir de présenter au nom de la Direction générale du personnel du cadastre minier en sigle CAMI et aux miniers propres le vœu les meilleurs de prospérité, de bonheur et de concorde nationale à son Excellence Monsieur le Président de la République, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du gouvernement, aux opérateurs miniers et au peuple congolais tout entier. Le cadastre minier félicite le président de la République pour les efforts inlassables accomplis en vue de la restauration de l'autorité de l'État, la pacification de toute l'étendue du pays ainsi que l'amélioration de la situation socio-économique du peuple congolais. Tout en s'inscrivant dans les actions du chef de l'État, je réaffirme la disponibilité du cadastre minier à prendre part active dans le processus de la promotion et de la gestion rationnelle et transparente du domaine minier en vue de l'émergence d'un Congo nouveau, fort et prospère. Que l'année 2020 soit porteuse des bénédictions du Dieu Tout-Puissant pour le peuple et les autorités de la République démocratique du Congo. Signé Jean-Félix Mupondé Kapwa, directeur général du CAMI. Le Japon vient de faire un don d'une locomotive neuve au gouvernement congolais. Cet engin roulant va permettre d'augmenter la rotation du train express Kinshasa-Matadi pour soulager tant soit peu les déplacements de populations ainsi que de leurs biens. Reportage signé Angèle Mabiala-Landou. Entre l'Empire du Soleil Levant, le Japon et la République démocratique du Congo est au beau fixe en matière de transport. La preuve, une locomotive neuve d'une capacité de 72 tonnes pouvant drainer 400 tonnes de marchandises vient d'être offerte par le Japon à la République démocratique du Congo pour concrétiser le programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la relance de transport.
Le transbordement de cette locomotive s'est effectué au port de Matadi en présence de la délégation de la Société commerciale de transport et des ports d'une part et des experts japonais de l'autre. Grâce à la coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon, que nous avons ce plan du peuple japonais. Nous savons que nous allons en faire un bon usage. Cette locomotive, qui est sortie du chantier après 2 années de fabrication, sera utilisée pour le train express Kinshasa-Matadi. Pour une meilleure utilisation de cette acquisition, des experts congolais ont été envoyés en formation au Japon. Les Japonais avaient estimé que, compte tenu de l'état de cette loco, il était mieux que cette fasse une grande ligne. Or, la grande ligne que nous avons, c'est Kinshasa-Matadi. Et pour 400 tonnes, nous avons estimé qu'il serait préférable que ça tracte le train express. Du côté de l'organe technique conseiller du gouvernement en la matière, cette coopération activée par le garant de la nation a été saluée par le directeur général de la Société commerciale de transport et de ports, Dodelaya, parce que le transport constitue l'un des piliers du programme de développement de la République démocratique du Congo. C'est un sentiment de joie. Parce que la SCTP a un problème d'effectif. Son effectif en matériel moteur des locomotives, mais également un problème de matériel remorqué, les wagons. Lorsque, en ce moment, nous recevons une locomotive don du gouvernement japonais, ça vient à pic par rapport aux problèmes que nous avons. Le soutien de la SCTP pour la relance des activités, c'est demander que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse continuer à nous soutenir pour que nous puissions effectivement relancer les activités de notre société. Avec cette acquisition, les passagers Kinshasa-Matadi vont bénéficier de la fréquence de rotation par train entre les deux villes. Vous suivrez également à la fin de ce journal une page magazine de la réception de cette nouvelle locomotive à la SCTP. La 11e table ronde des ministres provinciaux du plan a vécu à Kinshasa, renforcer la fonction de suivi, l'évaluation dans les attributions du plan, tant au niveau national que provincial. C'est l'une des recommandations de ces assises sous la présidence de la première ministre, ministre du plan. Reportage Peggy Mukunda. Mobiliser davantage les ressources en vue de poursuivre et finaliser le processus d'accompagnement des provinces et des entités territoriales décentralisées dans l'élaboration et révisitation de leur plan de développement. L'une des recommandations formulées à l'issue de la 11e table ronde des ministres provinciaux qui s'est tenue pendant 2 jours à l'hôtel Béatrice sous les thèmes « Rôle de la planification dans le processus de développement socio-économique ». C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué, qui a clôturé cette cérémonie, accompagnée des ministres d'État de la décentralisation, Azarias Rouberois. Pour enrichir toutes les recommandations qui nous ont été formulées au cours de ces assises, il me semble urgent de mutualiser nos efforts pour poursuivre et parachever le processus d'élaboration des PDP dans l'ensemble des provinces. Bref, de doter toutes nos provinces des cadres programmatiques arrimés au programme national stratégique de développement afin d'éviter toute navigation à vue. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 11e table ronde des ministres. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Aimé Ngoï Moukena, a présidé la réunion du groupe thématique sectoriel armé en vue d'enrichir le plan national stratégique de développement. Reportage Thierry Zazi et Félix Zaloumé Tindandou. Le groupe thématique sectoriel armé en plein enrichissement du plan national stratégique de développement.
Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengoy Mokenalousa Diesse, qui présidait la réunion U-Relative, rassure que c'est depuis 2001 que le gouvernement a souscrit à la pratique des gestions tournées vers les résultats de développement, aux outils de planification stratégique et opérationnelle, ainsi qu'à la démarche participative. Cette approche vise ainsi l'identification et l'évaluation des besoins, la mise en place des programmes et des mesures nécessaires pour assurer le suivi et va garantir le succès des résultats escomptés. L'enregistrement proposé explique le colonel Christophe Adjinga, directeur des études stratégiques, planification et organisation, repose essentiellement sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées ainsi que sur le statut du militaire de FARDC. Deux lois du reste appuyées par la loi de programmation militaire. Ces dispositions, dit-il, constituent la base de la réforme dans un but avéré de la création d'une armée professionnelle, républicaine, moderne, crédible et dissuasive. La philosophie du gouvernement est donc de renforcer non seulement les capacités institutionnelles, mais aussi les capacités de force, des zones de défense, des corps, des services et du commandement général des écoles. Mais toutefois, ces plans souffrent, indique-t-il, de l'absence d'une politique et d'un plan stratégique de défense, d'une loi de programmation militaire, d'un niveau faible de budget et de la persistance de l'insécurité dans l'est du pays. C'est ainsi que l'enrichissement proposé touche aussi le rajeunissement de l'armée et la mise à retraite honorable. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts. De nombreuses familles sont sans abri. Les constructions anarchiques sont parmi les causes profondes de ces inondations. C'est une mini-enquête signée Tony Djouma, Patrick Kachala et Angèle Mabiala-Landou. La capitale vit depuis un certain temps un phénomène non pas nouveau, mais qui a pris de l'ampleur. Les inondations dans certains quartiers et les écroulements de terrain après chaque pluie diluvienne qui s'abat sur la ville. Tout cela suite au changement climatique par la faute de l'homme. Ce lotissement n'est pas favorable aux constructions des maisons d'habitation. C'est là à la suite des inondations sans cesse des eaux de pluie diluviennes. Et même nous les piroguiers en souffrons sans cesse. Une étude très détaillée a effectuée en 2014 et 2015 sur le plan particulier d'aménagement de la capitale et le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise prévoyait notamment la stricte préservation des 3 espaces de biodiversité, dont la baie d'Engaliema. Mais le site existe, enfin, l'implantation de l'usine Utex Africa date de 1926, donc ça va faire maintenant plus de 90 ans que nous sommes installés. Et les limites du site de l'usine historique étaient la rivière Makelele, la rivière Gombe et le fleuve Congo. Des maisons emportées à cause des constructions anarchiques érigées dans cet espace sans respect des normes. Un espace qui constitue la zone de recul du fleuve Congo, autrefois occupée par les maraîchères, ne nécessite pas de constructions solides pour l'habitation. Les gens qui ont acheté ces sites maraîchers ont perdu carrément de leur argent, car les constructions y érigées ont coulé avec la pression, mieux la force des eaux des pluies. L'évolution des conditions climatiques font que le niveau de crue du fleuve devient de plus en plus haut. La récente submersion de la cité du fleuve et d'une partie du site de l'université sont des exemples, ainsi que les éboulements et glissements de terrain dramatiques observés ces dernières semaines. Un phénomène naturel, hein. Pour combattre ça, il faut rapidement prendre des dispositions, notamment les contrôles d'abord. On doit garder les bassins versants. Toutes les collines et montagnes qui sont tout autour de Kinshasa doivent être revêtues d'arbres. Les curages des caniveaux. Alors là où il n'y a pas de caniveaux, on doit creuser des caniveaux conformément à la quantité d'eau de pluie qui tombe. Et on ne doit pas construire au-delà de certaines pentes. Ces désordres écologiques a rattrapé ces constructeurs anarchiques qui aujourd'hui déplorent des inondations qui s'y sont produites. Des corps de désolation entendés, des maisons inondées, des familles dormant à la belle étoile, des campements de pêcheurs détruits doivent interpeller des bonnes consciences pour que partout dans la ville, personne n'occupe un lotissement sans normes requises. Lorsque le niveau des eaux du fleuve Congo est au plus bas, des personnes mal intentionnées ont escroqué
provoqué des acquéreurs imprudents qui ont parfois versé des acomptes importants en échange de jetons sur des parcelles qui sont, comme vous pouvez les constater, entièrement sous eau en saison de pluie. Les personnes qui sont alors piégées dans ces logements survivent dans des conditions lamentables. Cette situation dramatique se produit au mépris des avertissements des propriétaires légaux de cet espace. Ce fleuve, il ne faut jamais l'oublier, il draine 40 000 mètres cubes toutes les secondes. Nous sommes en danger parce que des gens peuvent être tentés de profiter du bas niveau du fleuve pour essayer de lotir ou d'acquérir illégalement des terrains. On ne peut pas acquérir un terrain qui est dans le fleuve, ce n'est pas possible, encore moins à lotir. Donc le Utex Africa, le groupe, a lui obtenu du ministère des Affaires foncières il y a plusieurs années un droit de servitude foncière sur cette zone qui nous interdit, au même titre que tout le monde, de construire quoi que ce soit, mais qui nous oblige à nettoyer le site, à l'entretenir le site et à veiller à ce qu'on n'y construise rien. Donc nous avons une responsabilité citoyenne par rapport à cet espace. Les services de l'urbanisme et du cadastre aideront beaucoup le gouvernement et la population de ne pas tomber dans ces pièges s'ils font correctement leur travail. L'avantage que l'Utex Africa a, c'est que 3 de ces limites sont des limites intangibles qui sont définies par des éléments naturels, donc 2 rivières et un fleuve. Donc effectivement, plusieurs actions en justice sont menées dans des affaires anciennes nées il y a 2 ou 3 ans, mais également des affaires beaucoup plus récentes sur des titres qui auraient été établis de manière tout à fait illégale sur ces terrains. Ainsi que vous pouvez le constater, il n'est pas conseillé de construire le long de cours d'eau sans normes requises. C'est ce qui se passe sur la baie d'Engaliema, là où nous trouvons. Les eaux du fleuve Congo ont débordé et ont inondé les constructions qui sont construites anarchiquement. Que cela serve de leçon à ceux-là qui tenteraient de construire le long de cours d'eau. Sur le fleuve Congo qui a débordé et a inondé jusque sur la baie d'Engaliema et a détruit des maisons qui ont déjà été construites. Tony Djouma, Patrick Kachala, Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Affaire à suivre. Il a moins de 18 ans, cet écolier de l'école Bobo Kouli qui milite pour la protection de l'environnement, Christian Oweka, c'est son nom. Ce jour où nous célébrons la Noël, il a été reçu par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, dans le cadre du projet du chef de l'État dénommé Jardin pour 1 milliard des arbres. Reportage signé Loris Lopez Kakuba. Sensibiliser la jeunesse dans l'auto-prise en charge et dans la lutte contre les réchauffements climatiques, c'est le credo de Maître Claude Nyamugabo Bazibou, et ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a échangé ce 24 décembre en son cabinet de travail avec Christian Aforoyoch Oweka, écolier à l'Institut Bobo Kouli en 5e année des humanités. L'enjeu de cette rencontre était d'échanger sur les stratégies à adopter en vue de valoriser les travaux de jeunes qui militent pour la protection de l'environnement. Je pense que maintenant, il faut que chaque élève se mette au travail parce qu'on a besoin d'écologistes, on a besoin d'esprit écolo, on a besoin de ces élèves-là parce que là, on n'a plus assez de temps pour agir. Il faut vraiment que la RDC soit comptée comme un pays propre. Très ému par cette initiative, le ministre de l'Environnement a encouragé cet élève à continuer dans cette lancée qui s'inscrit complètement dans la vision du chef de l'État à travers le projet Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. COFEDEC, ce parti politique, entend redynamiser toutes les structures de ce parti après le décès de son initiateur, le défunt député national Venant Chipassa. 2 cadres du parti viennent même d'être suspendus pour faux et usage de faux. De plus ample détail dans ce reportage. s'est tenue à Kinshasa une réunion du directoire de la COFEDEC élargie au cadre du parti. 1 minute de silence en mémoire du fait président national Venant Chipassa Vangi Sivavi a été observé. Le directoire a rappelé le vœu du fait président national quelques jours avant sa mort, celui de redynamiser et restructurer les partis. Le directoire a constaté que M. Kambale Moussemo Daniel et Mouindo Kaponiro Jérémy exerçaient d'une manière irrégulière les fonctions de secrétaire général et directeur de cabinet du président national, car n'ayant jamais été notifié quant à ces. Ont commis des faits pénaux graves, des faux commis en écriture et leur usage, violant ainsi le règlement intérieur du parti à son article 51.4 et c'est des articles 124 et 126
du Code pénal congolais, livre 2. Ces deux cadres cités ci ont fabriqué différents actes en imitant la signature du fait président national Venant Chipasa Vangisivavi. À travers ces faux actes, ils se font nommer respectivement vice-président national et secrétaire général adjoint de la COFEDEC. Mais également, il faut désigner faussement différents autres cadres. Ainsi, en application des dispositions de l'article 51.4 du règlement intérieur de la COFEDEC, les cadres Kambale Moussemo Daniel et Moundo Kaponiro Jérémy sont suspendus de leurs fonctions et de leurs activités au sein du parti pendant une durée de 6 mois. Dans le souci de redynamiser les partis, le directeur national a décidé de la mise en place d'une structure qui va animer les activités du parti. Celle-ci a comme mission représenter le parti auprès des tiers et préparer la prochaine rencontre au cours de laquelle seront désignés les animateurs de toutes les structures du parti, à commencer par le président national. Et le gouverneur du Lualaba a présenté devant l'Assemblée provinciale l'édit budgétaire exercice 2020. Richard Mouyej-Manguez a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus provinciaux. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. 1003 milliards 153 millions 909 83 francs congolais, c'est le montant du projet d'édit de finances du Lualaba pour l'exercice 2020, présenté ce mardi 24 décembre par le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguez aux élus provinciaux du Lualaba. Ce budget évalué 3 fois supérieur que celui de 2019 repose sur la mobilisation des recettes provinciales, nationales et des partenaires extérieurs. Plusieurs projets seront exécutés dans tous les secteurs de la province, malgré les contextes dans lesquels se présente ce budget. Tout comme pour la révolution de la modernité de Joseph Kabila Kabange, le peuple d'abord de Félix Antoine Tshisekedi doit être perçu comme un appel à la mobilisation afin de concentrer nos efforts sur l'homme qui doit demeurer au centre de toute préoccupation. Au Lualaba, nous sommes résolument engagés à améliorer les conditions de vie de nos populations en promouvant les valeurs qui privilégient le bien-être. Le social occupe une grande part dans ces budgets, suivant l'ordre du nouveau leadership politique du pays. Le peuple d'abord, a souligné le gouverneur des provinces, Richard Mouyej-Manguez. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce contexte socio-économique et politique est exceptionnel et est caractérisé par l'appel du nouveau leadership, le peuple d'abord, qui est une invitation à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et Congolais et à la promotion des valeurs qui privilégient le bien-être de tous. La nécessité d'adapter les programmes de développement du gouvernement provincial à celui du gouvernement central qui s'articule autour de 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs, à savoir politique, défense et sécurité, économie et finances, reconstruction sociale et culturelle. Les fluctuations des coûts des matières premières sur le marché international, avec pour conséquence la baisse de prix du cobalt, principalement, qui impacte négativement sur les recettes provinciales, et les cas les plus flagrants est celui de l'arrêt des productions et d'exportation des concentrés par la société Moumi Mutanda Mining, situation qui vient d'amputer à la province 32% de ses revenus propres. Dans l'optique des savoirs longs, les députés provinciaux de Lualaba, en groupe parlementaire, ont posé des questions au gouverneur des provinces par rapport à la mobilisation des recettes de ces budgets et sa mise en exécution au profit du peuple. Respectivement, les groupes parlementaires PPRD alliés, ADRP et alliés, les non-inscrits, à l'exception des fédéralistes qui ont sollicité et obtenu l'autorisation de déposer au bureau de l'Assemblée provinciale de Lualaba leurs questions dans les heures qui suivent. Les gouverneurs des provinces, Richard Mouyej-Manguez, qui a auditionné avec attention toutes ses préoccupations, a donc 48 heures pour répondre aux jolis provinciaux ce jeudi 26 décembre 2019. A annoncé le président de l'organe délibérant de Lualaba, l'honorable Luka Monitumbu Mataïla.
Les travaux de réhabilitation du pont Maïko, situé à 59 km de Kisangani, avancent à pas des géants. À en croire les ingénieurs qui s'attellent à ces travaux, cette artère sera prête pour le trafic d'ici le mois de janvier prochain. Le reportage est de nos confrères de la RTNC Chopo. Avec la montée des eaux de la rivière Chopo, la Société nationale d'électricité SNEL joue à l'anticipation. Dans ces cadres, une équipe des experts est dépêchée à Kisangani pour évaluer cette crue au niveau de la centrale hydroélectrique de la Chopo, comme indique Henri Kimbanza, directeur d'exploitation et maintenance au département de production de cette société. Nous avons reçu un cri d'alarme venant de l'exploitant de la centrale de Chopo. C'était que les niveaux de la rivière Chopo ne faisaient que monter d'une manière croissante, au risque de pouvoir inonder la centrale. C'est pour cela que le DG nous a envoyés pour dégager des actions urgentes afin de pouvoir sauver la centrale contre ces inondations-là. Avec ces inondations, la SNEL est victime par 2 fois, en février 61 et en décembre 97. De tels événements ne pourront plus revenir, assure le chargé de barrage, M. Nkoulou Kachale, qui donne des dispositifs en voie d'être mis en place pour éviter ce genre de calamités naturelles. D'ici peu de temps, nous pensons ériger une plaque en béton armé qui sera positionnée quelque part là-bas, qui va jouer le rôle de barrage. Il y a certaines ouvertures, notamment il y a des trous d'air. Là aussi, on va mettre un autre ouvrage qu'on appelle cheminée. Ces ouvrages-là, nous avons tenu compte des niveaux qui se sont produits dans les 100 ans. Une nouvelle qui enchante le directeur provincial de la SNEL, Alphonse Kitambala Tabou, qui accompagne la délégation. Il rassure les populations en ces termes. Nous sommes très contents de leur arriver ici. Chaque fois quand le niveau du fleuve est en train de monter, ça a des répercussions au niveau de notre productible à la centrale. Mais nous demandons à la population seulement d'être calme. La SNEL n'a pas croisé ses bras. La SNEL a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire ce qu'elle peut faire de manière à parer à tout éventuel. Occasion faisant les larrons, la question du groupe numéro 1 aux arrêts depuis près de 10 ans est abordée par ces experts de la SNEL. À ce sujet, les Boyomais sont appelés au calme car tout est mis en œuvre pour la remise en marche de ce groupe l'année prochaine, a assuré le directeur d'exploitation de la SNEL, Henri Kimbanza. Et puis avant de boucler complètement ce journal, ces communiqués, message de vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil d'administration, la Direction générale et l'ensemble du personnel de la Société commerciale de transport et des ports, en sigle SCTP SA, présente à votre auguste personne et à toute votre famille leurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion des fêtes de la Nativité et des Nouvel An 2020. Ils saisissent cette opportunité pour exprimer à votre illustre personne leur sentiment de profonde gratitude pour votre soutien total aux efforts de redressement de la SCTP-SA. Ils vous rassurent de leur disponibilité et de leur détermination à accompagner toutes les institutions de la République dans le chantier de la reconstruction nationale basé sur votre vision prônant le peuple d'abord. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorder santé et force, vous combler de clairvoyance et de sagesse pour accomplir un fructueux mandat à la tête de ce beau et grand pays que la République démocratique du Congo, signé Dodeyala Ntsissou, directeur général, et Vicky Katumwa Mukalai, la présidente du conseil d'administration, coordonné par Angèle Mabiala et puis réalisé par Patrick Kachala. Fin de ce journal, où que vous soyez sur cette planète, je vous souhaite une excellente fête de Noël. Merci de m'avoir suivi. À plus, à très vite.